que c'est à nous. Eh ben alors, pourquoi que te traînes en chemin? Oh, mais je suis tout passouillé des intérieurs. J'ai la breloque à la renverse. Mais c'est quelque chose que t'as mangé, que t'auras sans doute détrancané. Penses-tu? J'ai pris de la tyrine. Ça au moins, ça passe tout seul. Eh ben figure-toi, j'ai pris la même chose que toi. Et puis de par après, on m'a servi de la plumeau ibérique. Eh ben dis donc, à moi aussi. Même que je me suis pas demandé ça qu'on allait m'amener dans l'assiette. Parce que nous autres, on n'a pas rien ça à Lyon. Mais dis donc, à ce qui paraît, on m'a dit que c'était du caillon, du cochon quoi. Ben oui, élevé au gland en Andalousie. Tu penses? À la sortie, mais ça reste toujours du caillon. Et dans le cochon, tout... T'as vu, ils suivent. Eh ben, aussi, ça vient pas de ça si je suis indisposé. Alors dis-moi d'où ce que ça vient? Eh ben, pour moi, mais t'y garderas pour toi, vieux. C'est toute cette flotte. Oh, que ça va, que ça vient, que ça reva, que ça revient, oh, sans décesser, le long de Bandol. Et ça, eh ben moi, Chignol, j'y crains. Mais c'est la mer, Niafron, c'est la mer. Eh ben moi, je pourrais pas y passer ma vie de par devant tout ce bouillon. D'abord, tu vois, je m'en demande bien ça qu'ils peuvent en faire de toute cette flotte. Eh ben pour eux, ils n'en font rien. Ah bon? Alors? Eh oui, ils la gardent. Oh, oh. Mais c'est le vin qu'on garde. Garder de l'eau. Oh, 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 oh. Et pourquoi faire? Eh ben parce qu'en juillet et en août, les Parisiens puissent venir se tremper le derrière dedans. Oh, ben, avec tout ça ce qui passe comme Parisiens sous le tunnel de Fourvière à Lyon, je me demande bien où ce qu'ils peuvent tout y causer à Bandol. Eh ben, tu vois, pendant que les uns se dorent la couenne sous le sable, les autres, eh ben, ils se trempent dans l'eau. Chacun leur tour, oui, ou alors en groupe. Oh là là, et ils changent pas l'eau. Oh oh, eh ben alors c'est propre, tiens. C'est pour ça, vieux, qu'elle est salée. Et du coup, eh ben elle est aseptisée. Ouais, eh ben moi, salé ou pas, j'irai pas y mettre mes arpions dedans. J'aurais pas trop peur qu'ils m'en rentrent dedans, moi. Oh, oh. Non, je préfère un bon verre de vin, tiens. Oh ben là, t'es pas à plaindre, hein. T'as vu, il y en avait sur la table. J'en ai même repris. D'ailleurs, mon gonne, c'est ben en tournant le dos à la mer que j'ai pu reliquer les vignobles. Et que je me suis dit, c'est quand même du monde qu'ont de l'éducation et du savoir-vivre. C'est vrai, où ce qu'il y a de la vigne, les peuples sont civilisés. Comme tu dis, ma vieille. Mais dis-moi, tout ce monde-là, c'est qui? Eh ben, des bandolets. Une bande de quoi? Que boit du lait? Mais non, ganache, c'est leur nom. Les suces de Bandol, on les appelle les bandolets. Ah bon? Moi, je connaissais les pains au lait. La remarque, nous autres, on a ben du beau Jolet. Et ce monde que tu dis, eh ben, ce sont les suces de la commune libre d'Amigard. D'Amigo? D'Amigard! Les amis de la gare de Bandol. Ils sont pas en grève, ça on le sait. Une association de joyeuserie que défendent des traditions provençales et donc bandolaises. Une commune libre. Oh bah alors, il y a donc ici de présent un maire. Mieux que ça, ma vieille, tu en as deux devant toi. Il y en a un qui s'est en sauvé, mais ça fait rien. Il y en a deux devant toi de maire. Ah bon? Oh bah, moi je vois surtout des grands-mères.
Non, 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 Niafron. Il y a bien deux maires. D'abord, t'as le vrai de vrai. Celui d'ici, oui, le Jean-Paul Joseph. Ah bon? Ils sont trois alors? Le Jean, le Paul, le Joseph? Mais non, Niafron, t'y es pas. Jean-Paul, c'est son prénom, et Joseph, son nom. Ben, comment veux-tu que j'y sache? Je suis pas rien d'ici, moi. Oui, ben. Et d'après ce qu'on m'a dit à Bandol, eh ben, il fait du bon travail. Il y va doucement parce qu'il se presse pas, mais il fait du travail. Tant mieux. C'est au moins un maire qui prend son travail à cœur. Oh ben, il a pas de peine, vieux, il est cardiologue. S'appelant Joseph, j'ai cru qu'il était charpentier. Enfin, si tu dis qu'il est cardiologue, il est donc aux petits soins pour Bandol. Bah, t'attends une minute. En plus, les Bandolais, ils craignent rien, parce que sa moitié au Jean-Paul, la Caroline, elle est infirmière. Elle est astrologue alors. Bah si tu veux, astrologue. Elle pique et repique et du coup, la Caroline, elle connaît toutes les lunes de Bandolaise. Alors, dis-moi, au jour d'aujourd'hui, ton ami Gare font la fête, comme de juste, et les festivités sont menées de main de maître par leur mère. Quel Jean-Paul? Mais non, la Magali. Tu sais ben, c'est la maman, la petite brunette. Ah oui, qui est pas bien haute sur pattes. Oui, et que tient pas en place plus de 5 minutes. Mais qui tient parfaitement les rênes de maire et de président d'Amillard. Eh ben petit, quand on dit qu'il y en a qui font du cumul, maire et président, eh ben dis donc, elle doit se faire un bon revenu, hein? Oh bah tu penses, c'est bien simple vieux, elle touche le double de l'année dernière. Oh bah quand même. Et l'année dernière, elle touchait combien? Rien. Eh ben c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, aux enfants. Rien. Bah au moins la Magali est sûre de ne pas être mise en examen. Oh! N'en parle pas, lanceur. Non. Si, comme je te le dis, elle s'est retrouvée en examen. Alors elle a été condamnée. Bah oui. D'abord à suivre un régime. Parce que figure-toi qu'elle avait la tuyauterie intérieure remplie de virgules. Il y en avait des petites, il y en avait des grosses. Enfin, il paraît qu'il y en avait un tas de divers virgules. Et qu'elle ne savait pas quoi en faire. Alors dis donc, ils les lui ont enlevé. Ah ben oui. Et au final, tiens-toi bien, ils ont fermé l'affaire avec 2 points. Et quoi donc ils fêtent aujourd'hui? Les 20 ans d'Amillard. Eh ben ça va dû la tenir en souci, cette organisation. Oh, m'en parle pas. La nuit, le Jean-Paul, il pouvait pas fermer l'œil alors. Le Jean-Paul, le maire de Bandol? Non! C'est pas le même. Le Jean-Paul, son sien à elle, te m'a fait peur. Je me suis dit, ça y est, on est comme dans Plus belle la vie, où il y en a toujours un pour prendre celle d'un autre. Non, c'est son compagnon, le Jean-Paul Ballard. Du reste, c'est lui que pioche la vigne. Ah bon? Parce qu'ils ont une vigne, mais grande bugne, bien sûr que oui. Dans toute la région, on connaît le domaine du Pas Saint-Vincent. Un domaine que tu dis? Ouh là là! Ouh là là! Mais alors c'est manquablement une grande vigne. Oh! Plus que ça, vieux! Il y a au moins 42 cèpes. Oh! Ah ben quand même! D'ailleurs, le Jean-Pierre Boyer, qui se méfie, tu sais, que la vigne du Pas Saint-Vincent ne vienne pas détrôner son château Salette. Ah, parce que ton Jean-Pierre, c'est un vigneron du coin,
Mon petit, un vigneron émérite. C'est lui que surveille la taille et les traitements de la vie d'Amicare. Et en septembre, tu y gardes pour toi, il récupère la vendange. Eh ben dis donc, ça doit bien lui doubler sa récolte alors. Presque. Tiens, en parlant de vin, quand ils font des défilés, c'est le Jean-Paul à la Magali que porte le célèbre coq au vin. Comme ça, en cours de route, chacun peut boire un verre. À commencer par les porteurs. Ah bah. Alors là, petit, pas tant que ça, parce que sur le Jean-Paul, la Magali, elle a l'œil. Elle le surveille. Tu vois, il y en a qui y savent. Parce que le Jean-Paul, il est gourmand comme une chatte en gourmand. Et il lui faut pas que dessus, il lui faut pas de sucre. Bah que veux-tu? Si elle fait ça, la Magali, c'est sûrement pour le garder plus longtemps. Mais dis-moi, Guignol, ici tu connais tout le monde alors? Oh, oh, tout le monde, c'est un grand mot. Disons que j'ai pas mal lu les ajournaux du coin. Alors, avant que de venir à Bandol, t'as mené ton enquête à la manière de la Borloo. Que t'es quoi, pas Borloo, Marlot. Borloo, c'est un ancien ministre qui a été maire d'un patelin dans le Nord. Du reste, tiens, on a ici du monde que vient de tout là-haut. Du Grand Nord, oui. La Michel et le Serge Lonville. Que tenait une brasserie là-bas. Ils vendaient des frites. Ce qui fait que maintenant, ils l'ont toujours, la frite. En ça, ils engendrent pas la mélancolie, tiens. Mais dis donc, ils sont arrivés comment, Amigard? Oh ben c'est facile. Oh ben alors là, t'as bien fait de me poser la question. C'est facile. C'est la Magali. Parce que où qu'elle passe, t'es sûr qu'elle t'en ramène un ou deux. Surtout quand elle va à la gym. Ah, parce que la Magali, elle fait de la gym. Bah bien sûr, avec votre maman. Alors là-bas, levez les bras, levez les jambes, rentrez la langue. Ah je vois, la langue fait aussi beaucoup de gymnastique. Oh. Affreux. Et pia 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 pia, et pia 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 pia, et pia 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 pia. Elle se retrouve toute une fois la semaine. D'abord, t'as la Jacqueline Béraud, une spécialiste dans le vieillissement des matériaux. Vieux, tu lui donnes un truc tout neuf, elle te le rend, il a pris un siècle. Eh ben mon vieux, je voudrais pas rien lui passer entre les mains, dis donc. Avant, il y avait aussi la Geneviève, celle au Jean Calard, une fenotte haute comme 3 pommes à genoux, qui a toujours le sourire. Ensuite, bien sûr, il y a la Christiane, la fenotte au Gérard Gobet. Et tiens, au fait, ben, eux, ce sont des Lyonnais. Eh ben, ce sont des gens comme il faut, quoi. Oui, eh ben, ils sont tout nouveaux à Migard, recrutés entre 2 élongations à la gym. Et puis enfin, tu trouves la Danielle Sebos. Ça, c'est l'amie à la Magali. Quand elles sont ensemble, elles causent. Eh ben comme ça, le Gérard et le Jean-Paul, ils sont au moins tranquilles pour un moment. Mais dis-moi, elles causent de quoi? De tout et surtout des animations à mettre sur pied pour Amigard. Elles trouvent le temps de se rencontrer, là. Oui, au bar, rien de plus facile. C'est à la gym que ça se passe. Et puis attends, il y a aussi le François Gonan. Il fait de la gym aussi, non? Lui, c'est le frère à la Danielle Sebos. Il est curé au sein de l'association. Attends, il est frère ou il est père? C'est le père François pour Amigard. Il connaît sur le pouce la chanson d'Eddie Mitchell, là. Pas de bougie avant vos prières le soir. Et c'est le petit frère à la Danielle. Tu comprends, vieux? Ils ont 16 ans d'écart. Elle lui a donné le biberon, changé les couches. Oh là là, je vois, nettoyer le service 3 pièces.
Mais dis donc, ça me fait penser, là... Ton François, ça serait-il pas celui qui a plus d'ongles au bout des doigts, là? Ah ben si, c'est lui. Tu sais pourquoi? Ils sont usés à cause qu'ils grattent sans décesser les jeux du hasard. Eh ben dis donc, ça serait bien qu'il gagne. Il pourrait en donner pour remplir la caisse aux amis gariens, tiens. Dis donc, le François, ce doit être le seul retraité qui gratte la semaine. Dis donc, pour moi, c'est pour payer la CSEG. M'en parle pas de cette engeance. Il y a quelque temps, les vieux étaient contents. Les jeunes travaillaient un jour de plus pour eux. Et bien maintenant, les vieux, ils sont obligés de leur y donner des sous pour les aider à vivre. En tout cas, toi, la CSG, elle doit te faire plaisir. Oh ben, non mais ça va pas, Niafron. Oh ben quoi, la CSG? C'est ben, il me semble, le comité de soutien à Guignol. Ben ça, j'y aimerais bien, tu sais. En tout cas, faut être à la mode. Faut aller de l'avant, mon gonne. Et pour ça, il faut se mettre en marche, comme il dit l'Emmanuel. En guise d'aller faire de la marche avant, on a plutôt l'impression de faire de la marche arrière. Tu sais que ça m'a fait plaisir à moi de savoir qu'il y a ici des Lyonnais. Et puis à t'attends, il n'y en a pas qu'une paire. Il y a aussi l'Arlette Faye, qui est venue ici pour soigner son arthrose. Oh, l'Arlette, son arthrose, avec toute cette eau. Je sais pas si ça lui fera du bien. Moi, j'aurais choisi de me retirer dans un caveau du Beaujolais. Et puis, il y a aussi une autre lyonnaise, la Thérèse Redon, plus connue sous l'appellation... Ah ben, vous la connaissez, la sœur Thérèse.com. Elle participe à un milliard, mais bien sûr, oh là là, avec 5 ou 6 ou 7 autres, quand ils reçoivent les touristes que descendent du bateau, elle est là, habillée en provençal, elle porte le costume, bah, elle le porte, c'est vite dit. C'est surtout parce que la Magali lui a dit d'en mettre un. Et quand la Magali a dit, eh ben, d'y faire, eh ben, il faut y faire. Sans ça, la Thérèse, elle grogne. Le costume, elle dit que c'est lourd, que ça tient chaud. Enfin, en tout cas, avec la Magali, les étrangers que sont pas d'ici sont tous les bienvenus. Tu sais qu'ils ont aussi une paire de Belges? Non. Des vrais? Ah bah oui, des vrais de vrais. Le Johan et l'Henriette Tabac. Les rois du chocolat. Dis donc, ils sont peut-être venus une fois. Non. Ils sont venus, ils reviennent. À Bandol, ils aiment tout. Le soleil, le rosé, les traditions provençales. À la bonne heure. Et tous les autres dont on n'a pas causé. Eh ben, il y en a que représentent des associations comme la Christiane Dessau, ou Dessau, là, de l'Étoile Solidaire. Elle vient en aide aux ceux qui n'ont pas grand-chose. Eh ben, tu vois, comme tu as toujours fait, Chignol, au cours de ton existence, et ça dure depuis 2 siècles. Et puis il y a le Gérard Allegrini, qui tient la présidence d'Art et Découverte et entraîne ses adhérents à visiter la Provence. Il sait conduire sur le bon chemin tout son monde, lui. Ah bah de ce côté-là, il n'y a pas de mal. Avec sa Danielle, ils étaient chauffeurs de taxi, alors. Ah bon, parce qu'il y a encore une Danielle. Ah bah oui, une bandolaise pur sucre. Et son Gérard aussi. Ah pas sûr. Elle a trouvé le moyen d'en prendre un Sénois, alors. Un quoi? Un Sénois, un habitant de la Seine-sur-Mer. Ben, faudrait savoir, il est de la Seine ou il est de la mer? Les deux. Car la Seine ici, ça s'écrit S-E-Y-N-E. Ben moi, ça me tourne boule la cervelle. Qu'est-ce qu'on peut se compliquer les